Jésus de Nazareth a-t-il existé? Alors la réponse est évidemment oui. Nous avons plein de sources, des preuves abondantes de son existence, à la fois chrétiennes et non chrétiennes. Bon, chez les sources chrétiennes, tout le monde connaît, on a les 4 évangiles, le reste des épîtres du Nouveau Testament, les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jude, l'épître aux Hébreux, les lettres de Jean, etc. Donc nous avons plein de textes du Nouveau Testament, nous avons aussi des sources chrétiennes en dehors du Nouveau Testament, la Didaché, le pasteur d'Hermas, etc., l'épître à Clément de Rome, tout ça, ça date du 1er siècle et du début du 2e siècle avec saint Ignace d'Antioche, etc. Et en plus de ça, nous avons aussi des sources non chrétiennes qui confirment l'existence de Jésus. Nous en avons 7 au total. On a Flavius Joseph dans ses Antiquités juives au chapitre 20 et au chapitre 18. Il y a 2 sources chez Flavius Joseph qui parlent de Jésus. On a aussi l'historien romain Tacite dans Annales 1544 qui mentionne le Christ qui sous Tibère a été livré au supplice par Ponce Pilate. Donc ça c'est très clair. On a aussi Suétone, Lucien de Samosate, Pline le Jeune, Galien, le Talmud de Babylone. On a aussi Cels qui est un polémiste anti-chrétien du 2e siècle qui, loin de contester l'existence de Jésus, se moquait du christianisme pour sa doctrine mais ne remettait pas en question l'existence de son fondateur. Donc on a une quantité abondante de sources historiques qui mentionnent l'existence de Jésus. L'historien Gary Habermas fait remarquer que dans les 150 ans après la mort de Jésus, on a 42 sources différentes qui mentionnent son existence. Même l'historien athée Bart Ehrman remarque que dans les 100 ans après la mort de Jésus, entre l'an 30 et l'an 130, on a 15 sources historiques différentes qui mentionnent la crucifixion de Jésus. Donc tout ça c'est énorme au plan historique. Il y a très peu de personnages dans l'Antiquité qui sont aussi bien attestés que Jésus de Nazareth.